Passons, mes chers téléspectateurs, au niveau culturel. Le Centre culturel de Damas a organisé une cérémonie à l'occasion de la signature de l'ouvrage intitulé « La langue phénicienne ». Plus de détails dans ce rapport. L'alphabet phénicien est un ancien abjad. L'alphabet phénicien est devenu l'un des systèmes d'écriture les plus utilisés, transmis par les marchands phéniciens dans le monde méditerranéen où il a évolué et a été assimilé par de nombreuses cultures. Les lettres de l'alphabet phénicien étant à l'origine incisées avec un style, leur forme est anguleuse et droite, bien que des versions cursives soient de plus en plus attestées au fil du temps, culminant avec l'alphabet néo-punique d'Afrique du Nord. Le phénicien était généralement écrit de droite à gauche. الكتاب الذي تم إنجازه واللغة الفينيقية دراسة مقارنة مع اللغات الشرقية القديمة. الهدف الأول كان منه هو وضع صورة واضحة للغات القديمة وتاريخ لغاتنا القديمة وما أهميتها بالنسبة لنا وللغة العربية. والأهم من ذلك هو تجريد للمدرسة الفكرية التوراتية والصهيونية التي عملت على تزوير التاريخ السوري أو بما معناه نقول سرقوا التاريخ قبل أن يسرقوا الأرض. لذلك كان هذا الدافع الأول لعمل هذا الكتاب. En 2005, l'UNESCO a enregistré l'alphabet phénicien sur le programme de la mémoire du monde comme héritage du Liban. Le phénicien était une langue sémitique, plus précisément du groupe des langues canaaniennes, dans lequel on classe l'hébreu, le phénicien, le philistin, le moabite, etc. Elle était parlée dans la région appelée Canaan en phénicien, en hébreu et en araméen, phénicie en grec et en latin, ou en égyptien ancien. Les relations commerciales avec les pays voisins ont fait pénétrer dans la langue phénicienne des mots syriaques et égyptiens. À l'inverse, la langue des navigateurs phéniciens a influencé celle des pays qu'ils côtoyaient et s'est bien sûr propagée dans leurs colonies. لعل الرجوع إلى الموروث القديم والأحافير التي تثبت أصالة هذه الأرض وأصالة هذا الشعب في هذه المنطقة من العالم يثبت لنا كم أننا مقصرون بحق الحضارة التي مرت في هذه الأرض. هذه الأرض لم تكن أرض حروب عبر التاريخ وإنما أيضا كانت أرض فكر، ومن هنا انطلقت إشعاعات الحضارة الأولى ليس مع الأحرف واللغة التي هي تجسيد لتفكير العقل. اللغة باعتبارها هي ينبوع أو ينابيع اللغة هي أهم ما يرتكز عليه المنتج الثقافي عبر التاريخ، فمن هون تبنينا الكتاب وليكون منطلق جديد تتوجه فيه الدار لإنتاج لدعم وإنتاج البحث المعرفي بهذا المجال. L'alphabet comporte 22 lettres et le sens de l'écriture, au début incertain semble-t-il, se fixe. La lecture se fait de droite à gauche, fait significatif l'ordre des lettres et celui déterminé à algorithme. L'alphabet phénicien a été le premier à être employé couramment et la plupart des systèmes d'écriture alphabétique en découlent, y compris le grec, l'étrusque, le latin, l'arabe, l'hébreu, puis une part essentielle des écritures de notre temps. Les marins diffusent l'alphabet phénicien dans les ports et les comptoirs commerciaux de Grèce, de Chypre, d'Anatolie, de Malte, de Sardaigne, d'Afrique du Nord et jusqu'en Inde, chacun l'adaptant à ses besoins, éventuellement en changeant la forme des lettres comme à Carthage, écriture punique. Sur un autre plan, le 30e congrès de la Fédération internationale des journalistes a adopté à l'unanimité un projet de décision réclamant la levée des sanctions imposées au secteur de l'information en Syrie. Au terme de ces travaux tenus en Tunisie, le congrès de la Fédération a condamné les sanctions imposées à l'information en Syrie, les considérant comme une violation de la liberté et de l'indépendance des médias. Les participants à la conférence ont exprimé leur solidarité avec les journalistes syriens qui avaient affronté toute forme de violence et de terrorisme. Toujours au même sujet, les activités de la 6e conférence mondiale des agences de presse ont commencé à Sofia. C'est le titre « L'avenir des informations » avec la participation des agences de presse de dizaines de pays, dont l'agence arabe syrienne d'information SANA. La conférence est ouverte par une séance générale à laquelle avait pris part le président de la Bulgarie, Rouman Radev, des directeurs et rédacteurs en chef d'agences de presse, dont le directeur de l'agence de presse Sana, Abdelrahim Ahmed, et le chargé d'affaires auprès de l'ambassade de Syrie à Sofia, Mohamed. Mes
Mes chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre émission. Merci pour votre fidélité et à bientôt.